L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info qui avance avec vous en ce lundi 25 juillet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. L'info à la une tout d'abord et en images, c'est la visite de Patrick Caner vendredi après-midi dans la région. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a participé à des opérations de contrôle au sein d'établissements accueillant des jeunes mineurs à Lanneuville et à Wattignies. L'été est évidemment la période principale des colonies et des centres aérés. Le ministre a rappelé que des contrôles aléatoires sanitaires et de sécurité étaient réalisés dans ce type de structure aidant en toutes celles proposant des activités physiques et sportives. L'identité et le parcours des animateurs est ainsi analysé avant en toute embauche. 3 étapes de vérification sont nécessaires auprès de l'État avant d'être qualifiés. Dans le Nord, on compte 1683 accueils collectifs de mineurs, regroupant des colonies de vacances et des centres aérés. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'an dernier. L'État compte procéder cet été au contrôle de 230 de ces centres. Précision avec le ministre lui-même. On écoute Patrick Caner au micro d'Alison Pelletier. Naturellement, la prévention doit l'emporter en permanence. C'est donc un travail, je dirais, quotidien que nous devons adapter. Et puis les maires, les directeurs de colonies sont en lien avec les services de l'État. La vigilance, elle passe d'abord par la connaissance du lieu où on va. Quand on est sur un site comme ici, dans la ville de Wattignies, où la piscine est à côté du centre d'accueil des enfants, la sécurisation est assez aisée. Quand on va plus loin, quand on va faire un déplacement à 100-150 km pour les enfants, qui, je sais, vont aller la semaine prochaine ici sur Dunkerque, voilà, tout doit être préparé. Ça, c'est le travail des professionnels du centre que de préparer ces sorties, de vérifier que les conditions de sécurité sont maximum. Une info étonnante également au cœur de l'été. Le prix des crevettes grises s'enflamme ces dernières semaines dans les poissonneries de la région. Et pour cause, il semble de plus en plus difficile d'aller pêcher ces petites bêtes actuellement dans la Manche et la mer du Nord. Une vraie déception pour tous les amateurs de crevettes car c'est l'un des produits phares de l'été, surtout au moment de l'apéritif. Certains poissonniers de la métropole lilloise vont donc jusqu'en Belgique pour tenter de trouver les meilleurs prix ou choisissent des crevettes en provenance des Pays-Bas plutôt que celles de la Côte d'Opale. Ces dernières semaines, les professionnels ont pu constater parfois une augmentation de 4 € le kilo. Mais la raison de cette pénurie reste encore inconnue. L'hiver doux et le réchauffement des mers pourraient être une première explication. Écoutez en tout cas le sentiment de cette poissonnière à Lille, rue Gambetta, rencontrée par Clotilde Le Guévac. La crevette grise, c'est un produit qui était comme au même titre que le cabillaud. C'était quand même une grosse vente. Enfin, une vente, les gens achetaient un morceau de poisson et souvent prenaient une pelle de crevette grise pour prendre ça à l'apéritif ou en entrée. Donc c'est vrai qu'après, c'était un produit qui n'était pas très cher non plus à la base. Donc c'est vrai que maintenant, quand on voit le prix d'un kilo de crevettes grises, on se dit tiens, qu'est-ce qui arrive? Ça doit être un changement climatique. C'est vrai qu'on a noté quand même qu'il y avait eu un hiver relativement doux. Est-ce que ça a eu une incidence sur justement les crevettes? Je sais qu'il y a des changements, les mers se réchauffent un peu. On reste dans l'info étonnante dans cette édition avec un concept de bar à chiens en projet à Lille. Après un bar à chat déjà ouvert il y a quelques semaines, Ophélie Poilion, étudiante à l'IAE de Lille, veut proposer la compagnie de 9 jeunes chiens dans son salon de thé. Le principe vient du Japon et existe donc déjà à Lille avec des chats dans une autre structure. Le principe de base de ce bar à chiens est assez simple. Des poissons chaudes, quelques petites restaurations et surtout la compagnie des toutous pour profiter de leur énergie et de leur joie de vivre. La gérante s'occupera quotidiennement du bien-être des animaux avec des promenades toutes les 3 heures et une pièce à part pour leur offrir tout de même un peu de calme. La jeune femme a travaillé toute l'année sur ce projet et pour le moment, elle fait appel au financement participatif sur le site Ulule pour concrétiser son ambition. Elle s'explique au micro de Clotilde Le Guévac. Le WAF, c'est un endroit qui permet de concilier à la fois ces deux problématiques, les humains en manque d'affection canine et les chiens en manque d'affection humaine. Parce qu'il y a plus de 60 000 chiens qui sont abandonnés tous les ans en France. Et donc l'idée, c'était pouvoir vraiment de concilier ces deux problèmes et d'avoir un endroit où bien les humains qui aiment les chiens et les chiens qui forcément aiment les humains pouvaient se rencontrer. Et donc au WAF, vous pourrez venir prendre un café entouré de 9 chiens, donc tous issus d'associations et de refuges. Voilà, donc c'est un salon de thé où les gens qui aiment les chiens mais qui n'ont pas la possibilité d'en avoir un chez eux pourront venir. Et pour conclure, ce journal est au cœur de l'été pour se détendre, rien de mieux qu'un beau roman
en Grand Lille TV vous fait donc découvrir quelques perles conseillées directement par la maison d'édition nordiste Raveanso et sa collection Polar en or, spécialisée, vous l'avez compris, dans le thriller régional depuis de nombreuses années. Des romans où l'action se situe dans la région, près de chez vous, dans des lieux que vous reconnaîtrez. En 2015, la maison d'édition a publié 26 polars en or avec quelques auteurs confirmés comme l'avocate lilloise Blandine Lejeune et son roman Scandaleuse. Sachez aussi que la collection s'est enrichie depuis peu avec des titres polars en or junior pour les jeunes de 8 à 11 ans. Quelques exemples de romans à ne pas louper cet été avec Marion Weber, éditrice pour Raveanso. De Gilles Walkowiak, qui est un premier roman. Là, c'est vraiment un coup de cœur qu'on a eu. Alors, on est dans un vrai thriller, pur et dur, avec beaucoup d'émotions, un petit peu de trash aussi. L'histoire d'un policier qui est confronté à un tueur en série. Et ce policier va voir sa vie menacée et celle de ses proches également. Ça se passe à Lille. 1 0 avant la virgule de James Solin, c'est son second roman policier. On est dans une enquête assez légère, qui est plutôt portée par les sentiments d'une héroïne assez pittoresque. Donc là, on est vraiment dans un roman policier politico-financier. Travelling 357 de Denis Albo, qui a la particularité d'être découpé en épisodes, comme une série américaine, donc on a un rythme effréné. C'est vraiment le découpage de l'intrigue, parce qu'on est dans quelque chose de très original, et on n'a pas envie d'arrêter la lecture, on ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'on passe à la suite, ça s'enchaîne très rapidement. Fin de cette édition, tout de suite, la suite du programme sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.